Salut à tous, c'est Cory. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait longtemps, je le sais, mais en même temps, je travaille à côté, donc j'ai pas masse temps pour faire des vidéos. Même si je kiffe en faire, c'est vrai que ça prend toujours du temps. Là, en plus, vous voyez, j'ai rajouté une autre cam. Du coup, il y en a deux. Du coup, je peux changer de plan. C'est plutôt cool. Je sais pas trop regarder. On regarde là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'une marque de glace. Des glaces, c'est l'été, c'est le moment. On va tous en manger cet été. Du coup, je me suis dit, bah, ça serait sympa de se mettre là-dedans et de pourquoi pas créer ça tous ensemble. Vous êtes beaucoup à avoir aimé la vidéo sur la création d'un logo pour une friterie. Du coup, bah là, ça reprend un peu le même principe. Du coup, go, on va faire ça ensemble. Alors du coup, pour commencer cette vidéo, on va faire une petite analyse d'existant. Faut toujours regarder ce que font les autres pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir remarquer s'il y a des codes qui sortent en fonction des secteurs d'activité, des marques, pour voir s'il y a quelques petits éléments qui sont toujours repris pour pouvoir nous les implémenter à notre identité visuelle ou à notre logo. Du coup, j'ai sélectionné trois marques référentes dans le monde de la glace. C'est un peu bizarre, le monde de la glace. Du coup, c'est Inuit, Häagen-Dazs et Ben Jerry's. Du coup, on se retrouve sur le site de Nui. C'est un site plutôt sympa. Quand j'ai commencé à regarder, c'est vrai que le site m'a marqué par rapport aux autres. C'est assez original tous ces petits, tous ces petits éléments, le fait qu'on puisse slider de glace en glace. Il y a la transparence, on voit que ça avec un fond noir. Bon, derrière, il y a une petite vidéo qui s'ajoute. On a le nom en bas qui est assez sympa. Ça fait très savane. Je trouve que leur communication, elle symbolise vraiment la savane et l'Afrique. Moi, je retrouve tout ça des climats assez chauds. Par rapport à Ben Jerry's, on le verra tout à l'heure, c'est vrai qu'on est vraiment à l'opposé, je trouve, niveau communication. Euh, c'est plutôt intéressant de remarquer ça et d'essayer de se rapprocher d'un de ces deux univers. Du coup, là, je suis sur la glace Java Vanilla, donc chocolat blanc et vanille, je crois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ces petits éléments qu'on retrouve dans la glace, donc amande grillée, chocolat blanc et vanille du coup. Le fait de voir ces éléments donc en PNG, en transparence, on voit que l'élément, qu'il n'y a rien derrière, je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, si par exemple on ouvre l'image sur un nouvel onglet, vous allez peut-être mieux comprendre, voilà, on retrouve vraiment juste le nom euh, et les amandes. C'est peut-être intéressant, on pourra peut-être essayer d'implémenter ça sur nos packaging. Du coup, maintenant on est chez Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, on a une communication, enfin moi elle me parle un peu plus parce que c'est vrai que je la vois plus souvent que les deux autres. Et ce que j'aimais beaucoup justement chez Häagen-Dazs, en tout cas sur leur site, c'est ça. C'est le fait de voir le pot du dessus. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'on voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur et le client il sait tout de suite à quoi s'attendre sur les packaging. Alors ça peut être toujours un peu, pas mensonger, mais falsifié, comme on peut voir par exemple les photos des hamburgers de McDo ou d'autres fast-food. On voit qu'il y a une différence entre ce qu'on reçoit dans notre commande. Mais là je trouve que c'est un peu moins mise en scène et un peu plus sympa. J'aime aussi beaucoup ces petits fonds abstraits. Ça peut évoquer pas mal de rappels pour la couleur. Voir peut-être si par exemple on veut un parfum citron ou menthe, si on va dans des tonalités un peu jaune et verte, ça peut être un peu plus sympa, ouais. Et du coup, dernière analyse d'existant, on est sur Ben Jerry's. Donc on remarque tout de suite que, il y a la même chose un peu que chez Häagen-Dazs, donc avec une photo des pots de glace prises du dessus. Donc là après on a les pots de glace. C'est une communication vraiment spécifique Ben Jerry's. Enfin, ces petits nuages avec un ciel bleu derrière, c'est vraiment spécifique à eux. Donc le fait de reprendre cet élément, ça s'en rapprochera peut-être un peu trop. Donc du coup maintenant on passe à la création. Et pour créer une marque de glace, il faut bien sûr un nom. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram de trouver un nom pour cette marque de glace. Alors du coup, j'ai une proposition qui a retiré toute mon attention, c'est Mani, donc personnage de l'âge de glace. Mani, ça s'écrit avec deux N, mais là pour la création, on va le prendre qu'avec un seul N, parce que ça sera peut-être un peu plus sympa, et pour l'homogénéité de notre logo, je pense que ça sera un peu mieux réparti que si on a deux lettres qui se répètent. Je voulais pas partir sur un nom style ice cream ou glacier ou le glacier machin. Donc Mani, ça me plaît pas mal. C'est assez original, donc on part là-dessus. Alors du coup, on se retrouve sur Illustrator. Je vais tout de suite noter le nom de ma marque, donc M-A-N-Y, avec ma typo. Alors,
Donc du coup voici les 3 propositions de logo que j'ai retenues. Donc en noir et blanc. Je trouve qu'elles sont toutes sympas, elles ont toutes vraiment leur univers, mais vraiment moi je partirais sur la première. En plus c'est tout bête, mais comme il y a un rond derrière, ça rappelle tout de suite la forme de la glace, même si on va partir sur des glaces en pot, donc comme Ben Jerry's ou Häagen-Dazs. Quand on pense à de la glace, on pense tout de suite à cette forme ronde. Du coup pour le packaging, on va se retrouver sur Photoshop. Ce qui est bien c'est que j'ai déjà mes logos juste ici, parce que c'est partagé avec ma bibliothèque Adobe. Donc j'ai juste à les glisser. Donc ça sera sûrement notre logo principal. Donc on n'aura pas sur les packaging parce que comme je vous l'ai dit, on changera la couleur du logo en fonction du parfum. Mais après ça pourra nous servir comme logo sur nos cartes de visite et tout type d'autres supports, voilà, sur le site internet, tout ça, ça sera sûrement le logo principal. Donc voilà, je viens de finir mes packaging. Donc j'en ai fait 2 avec 2 parfums au choix. Du coup c'est le moment de la présentation finale. Du coup, au niveau de la typo de notre logo et de tout ce qui accompagne l'identité visuelle, on a la storybook juste ici, donc qui reprend elle le nom de Mani, donc le nom de notre marque, et on a l'agobol qui sera utilisé donc sur les cartes de visite et sur les autres supports de communication pour par exemple le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse du site web, tout ça. Du coup maintenant on passe aux cartes de visite. Donc petit mock-up que j'ai récupéré, donc on a notre logo sur la face recto et sur la face verso, du coup on a notre logo en faible opacité pour faire un léger rappel et ensuite le nom et le prénom ainsi que le site internet et le numéro de téléphone. J'ai fait aussi un petit rappel à la baseline, donc depuis 1906 sur notre carte de visite à côté du nom. J'ai fait un petit rectangle, je trouve que c'était sympa et ça a ajouté une nouvelle couleur. Le violet comme ça, ça peut être un peu redondant parfois, donc en rajoutant ce petit rectangle rose, ça change un peu et ça ajoute tout de suite un petit élément. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais je vous le remonte pour que vous l'ayez aussi bien en tête sans mock-up. Donc notre logo principal, Mani sur 2 lignes, avec notre baseline en dessous depuis 1906. Et donc derrière, du coup, on a notre cercle avec des contours ondulés pour reprendre la forme de la glace. Et du coup, c'est le moment de vous dévoiler les packaging. Alors du coup, on a cette glace citron, on a le pot vu du dessus, donc on a repris donc, sur le packaging des citrons, donc éléments en PNG qu'on avait vu sur pas mal d'identités de marques. Ensuite on a notre logo avec les couleurs donc, du parfum de la glace comme je vous l'avais dit, et derrière on a un fond de couleur vert qui reprend la couleur du parfum. J'ai décidé aussi d'ajouter sur le haut de mon pot, donc sur le couvercle de mon pot, l'intérieur de la glace, comme si on l'avait déjà ouvert en fait. Du coup je me suis dit que c'était une idée assez sympa et originale, je l'avais pas encore vue. Au lieu d'ajouter le nom de la marque directement en haut, là on pouvait voir l'intérieur du pot directement, donc ça me plaisait, ouais c'était cool. Et du coup là on a notre deuxième packaging, parfum chocolat noisette, donc avec la même identité que le précédent. Le pot en haut sur le couvercle pour voir la glace du dessus comme si on l'avait déjà ouverte, les couleurs donc, qui reprennent l'identité du parfum, le logo aussi donc en marron, parfum chocolat, et à côté des rappels de noisettes, de chocolat, d'amandes grillées pour voir un peu directement le contenu de la glace sans pour autant tourner pour aller voir l'étiquette des ingrédients. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi aussi. J'adore créer des identités visuelles avec vous, ça me plaît beaucoup, il y avait déjà la friterie, il y a ça maintenant, j'avais aussi le redesign du logo de l'Inter. C'est des vidéos un peu moins théoriques que des tutos ou autres, mais moi ça me plaît beaucoup parce que je peux vous montrer ce que je peux faire et vous me donnez vos avis en commentaire et la plupart du temps ça vous plaît et du coup ça me fait grave plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui arrivera bientôt, ça sera une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir parce que je vais partir en vacances avec des amis et j'ai envie de vous partager ça, donc ça arrive très bientôt. Voilà, c'était Gori, ciao.